projets comme ça à monter, c'est très technique, donc il faut être bien accompagné. Et au départ, est-ce que l'idée c'était de valoriser le terrain, parce que j'ai compris que c'était un terrain qui était c'est un terrain qui est dégradé, donc déjà on ne peut pas le cultiver, il ne sera jamais cultivable. Il y a eu c'était les ordures de Mérindol avant. Et en plus, c'est la station d'épuration. Donc le même terrain, il aura deux fonctions. Donc c'est intéressant. De toute manière. Voilà. On a envie de produire de l'énergie propre, mais surtout on voudrait faire un projet citoyen, où les citoyens s'impliquent. Il y a une demande quand même qui va être faite à la vidéo, de façon très réglementaire. C'est une excellente idée. Bravo ma belle. Ah ben, je ne suis pas toute seule, là. C'est l'équipe. Mais parce que nous, l'idée c'est qu'on fait ça notamment pour pouvoir faire un projet un peu emblématique, massif, qui participe de manière importante à la transition énergétique et qui va correspondre à peu près à 20% de la consommation d'un foyer. On est dans des zones... La consommation du village. La consommation, on avait calculé que ça pourrait produire pour 140 foyers environ, hors chauffage. Quand il y a du soleil. Oui, on a des ressources à Mérindol. C'est Claude qui conteste. Non, c'est très intéressant. Il a des questions très intéressantes. Il voit tous les trucs tordus. Mais c'est bien. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est bien des gens comme ça parce que ça soulève les questions et tu es obligé de chercher. En abordant le terrain, il y a la Merci d'être venus aussi nombreux. Je suis ravie de voir qu'il y a autant de Mérindolais intéressés par la transition énergétique. Somme toute nécessaire. Nous sommes tous conscients qu'il faut décarboner notre production d'énergie pour maîtriser, tant que faire se peut, le réchauffement climatique. Ça fait plusieurs étés et même plusieurs hivers avec les sécheresses et tout le reste. Là, il n'y a plus de discussion possible, il y a bien réchauffement climatique. Alors, que pouvons-nous faire à l'échelle de Mérindol ? Nous avons initié 2 projets. Donc, un sur ce terrain en bas, qui sera une centrale photovoltaïque au sol. Et puis, notre deuxième projet, qui sera plus précisément l'objet de la réunion de ce soir, c'est l'équipement de toiture. Nous commencerons par des toitures municipales. Et équipement en panneaux photovoltaïques, bien sûr. Alors, dès le départ, il nous est apparu évident que ces projets devaient être des projets citoyens. Qui connaît mieux les besoins et les possibilités du territoire, si ce n'est ceux qui y vivent. Ce sont des projets, somme toute, complexes et qui demandent des compétences particulières que nous avons trouvées dans le mouvement Énergie partagée, dont la mission d'ailleurs est d'accompagner les projets citoyens de production d'énergie renouvelable. Et cela me fait une excellente transition pour passer la parole à Vincent Bagioni qui représente Énergie partagée. Eh bien écoutez, bonsoir. L'idée là de ce soir, c'était de commencer à initier ce qu'on appelle nous un groupe de citoyens. On verra qui devrait normalement plutôt prendre une forme coopérative, on en parlera dans la soirée.
Nous, énergie partagée, on travaille autour donc, de cette appropriation des énergies renouvelables par les acteurs du territoire, notamment pour répondre à un scénario que vous connaissez peut-être, qui est le scénario Négawatt, où l'idée c'est que eux, ils pensent qu'on peut arriver ce qu'on appelle à 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050. C'est aussi des enjeux de démocratie locale, parce que faire une coopérative, c'est, à un moment donné, réunir les gens et devoir décider sur des choix. Ça produit un peu d'argent, et avec cet argent-là, on peut décider de choses, mais aussi ça permet de faire travailler des acteurs locaux qui souvent ne sont pas associés à ces projets-là, notamment de choisir soi-même qui va être l'installateur, qui va être l'exploitant de la future centrale. Oui. On les met sur les toits. Oui. Alors je peux très bien comprendre dans un milieu individuel des maisons, parce qu'on n'a pas la surface au sol. Mais dans le cadre du projet de Mérindol, on pourrait avoir peut-être plus de surface au sol, sachant que les panneaux auront mis un rendement aussi. En fait, c'est pas l'un n'est pas exclusif de l'autre en fait. Là, c'est et on le met au sol et sur les toits. Enfin voilà, c'est la proposition. Après, vu le nombre de terres en jachère qu'il y a à Mérindol, on pourrait en utiliser quelques-unes. Hein. Ah ben là, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que la terre agricole, il faut la protéger. On en aura besoin. Vous voyez que l'indépendance alimentaire, il faut conserver la possibilité. Qu'est-ce qui est plus compliqué? C'est ma question. En fait, le sol, c'est moins compliqué techniquement, mais c'est beaucoup plus compliqué urbanistiquement, réglementairement. En général, un projet PV au sol, il faut compter entre 3 et 4 ans d'élaboration. Voilà. Là, d'accord. C'est administrativement que c'est compliqué. La durée administrative est très longue. Et puis, vous n'êtes jamais certain d'aller au bout. Hein. Oui, vous derrière vous d'abord. Oui. Il y a des personnes qui sont hypersensibles. Oui. Est-ce que vous avez des résultats d'études de l'impact des panneaux solaires sur l'humain? Sur l'humain. C'est compliqué. Sur l'humain. Parce qu'on dit que typiquement, il vaut mieux pas dormir sous des panneaux solaires, il vaut mieux pas. Du coup, je me pose la question pour les enfants sous les panneaux solaires toute la journée. C'est compliqué l'hypersensibilité, mais je comprends parfaitement. Hein. Il y a des gens qui sont hypersensibles, qui font attention à ça, qui se protègent. Et aujourd'hui, on a des dispositifs qui existent, qui sont installés dans les maisons, qui permettent de protéger les personnes qui sont hypersensibles. Je crois qu'il y a des diagnostics qui doivent exister. Et dans ces cas-là, je pense que c'est pas forcément bien qu'ils aient des panneaux photovoltaïques au-dessus d'eux. Est-ce que tu peux détailler les formes de participation à la coopérative? Parce qu'imagine, il y a plein de façons de participer à une coopérative. Apporter du capital, louer sa toiture, utiliser un toit en faisant de la réinjection sur le réseau total ou partiel. En tant qu'individu, tu peux participer à un truc où tu te dis, effectivement, je veux bien distribuer dans le réseau, mais je veux en distribuer qu'une partie. Donc voilà, c'est les formes de participation possibles dans ce type de coopérative qu'il faudrait détailler. Parce que là, pour l'instant, c'est un peu flou, quoi. En fait, la participation à la coopérative, elle sera en gros sous 2 formes. La forme la plus commune, c'est d'être actionnaire. Pour autant, on peut avoir une autre manière de participer à la coopérative qui est le bénévolat. En participant au groupe de travail, en participant à la collecte, en diffusant l'information sur les réseaux sociaux. Après, voilà, si on veut louer son toit, non, on va louer son toit, donc on va avoir un contrat, on va passer avec la coopérative. Voilà. C'est comme ça que ça va plutôt fonctionner. Donc la prochaine réunion, on verra ensemble exactement toutes les étapes de développement d'un projet, de comprendre, de s'approprier toutes ces étapes-là pour après pouvoir lancer le projet coopératif. Voilà. J'ai trouvé une question où on n'a pas répondu. Oui, mais ça sera l'occasion de répondre. Voilà. Ça sera évidemment l'occasion de Là, répondre. c'est l'ébauche, mais après, on peut rentrer plus dans les détails. Tout à fait, avec plaisir. Mais vous partez avec beaucoup de doutes ou quelques certitudes, des envies par rapport à ça? Disons que pour moi, je n'avais pas le côté associatif. J'avais toujours le côté particulier où c'est minable, ça ne peut pas marcher, il n'y a pas d'amortissement, c'est laid, tout ce qu'on veut. Ce côté-là, c'est une autre façon de voir, c'est à étudier. Puis il y a aussi le plaisir de participer à faire de l'énergie propre. Il n'y a pas que le côté argent, c'est important aussi. Mais si vous voulez, je vous propose de prendre un petit... Voilà, on peut peut-être passer à des discussions plus informelles autour d'un petit verre qui est à côté de vous, là-bas. On a prévu quelque chose. Pardon, excusez-moi. Oh, pardon, excusez-moi.
Il y en a qui boivent, il y en a qui travaillent. Non, mais l'idée, j'étais contre parce que moi, c'est pour l'articulier, je ne suis pas du tout d'accord, s'il n'y a pas d'amortissement. Super. Pour demain, c'est chouette. Bon, super. Il faut espérer que ça crée des dynamiques plus fortes. Vraiment. Eh ben, super. Ouais, il y a de la place là-bas, Julien? Ouais. Ok. Alors, c'est pareil, il faut que je me rappelle. On y va. En fait, l'objectif, donc, dans une coopérative, moi, mon objectif, c'est que vous soyez autonome à terme. Donc, que vous sachiez faire des projets d'énergie renouvelable. Et ce jeu-là, entre guillemets, ce support ludique-là, il touche tous les projets d'énergie renouvelable, en sachant que là, on sait globalement qu'on va plutôt d'abord faire du photovoltaïque, mais qui sait, peut-être que vous ferez de la méthanisation, de l'hydraulique, de l'éolien, j'en sais rien. Bon, tout est possible. Dans un premier temps, je vais vous demander de mettre en abscisse et en ordonnée ces 7 cartes-là, sachant qu'il y a des cartes qui sont plutôt des cartes d'étapes, en fait, d'étapes temporelles dans la réalisation d'un projet, et des cartes qui sont plutôt des cartes métiers, en fait. Et donc, mettez-vous bien, voilà, faut bien que vous voyez, faut que vous soyez bien à plat. Et mettez-vous bien après. Qu'est-ce qu'on a en métier? Ça, c'est des métiers. Ah non, pour moi, ça, c'est des étapes. L'installation, le métier, c'est la technique. Le résultat, l'étape, c'est de mettre en place. Et l'exploitation, c'est aussi c'est la production. Une étape. C'est la production, ça, c'est l'installation, c'est la création du site. Oui, alors c'est une étape. Peut-être ça pourrait être une étape. Installation et exploitation. Exploitation, tu as raison. Après, il y a l'étape du financement. Il faut chercher les fonds, Et tu vois, pour moi, ça contacter les vient le banques. financement Et la technique. et la technique. Ok. Donc l'idée, c'est que moi, je vous donne maintenant 20 cartes, chacun, et vous allez me positionner ces 20 cartes dans cet espace en fait technico-spatio-temporel. Vous avez 10 minutes, un quart d'heure pour me positionner ces 20 cartes dans cet espace-là. Et en fait, vous pouvez avoir plusieurs cartes par case. Ça, c'est une case à chaque fois, d'accord? On peut en avoir à la jonction de deux. Et des fois, oui, si vous voulez, mais aussi, vous pouvez avoir des cases vides. Préparation du chantier, on le met avec un chantier. Ça peut faire des cases. Il faut peut-être les mettre verticalement et après on peut les classer par catégorie. C'est juridique. Oui, mais c'est où? Ah, c'est développement. C'est développement. Ok. Mon avis, pour juridique, je sais pas. Je comprends pas parce que l'étude de faisabilité, c'est à cheval sur le technique et le financement. Puis il y a même du juridique, parce que si juridiquement on est interdit de tout faire, la faisabilité, ça recouvre un petit peu tout. Alors, chers amis, ce soir, ça va être un peu le moment où vous allez travailler et c'est un peu le moment un peu capital de création de la coopérative parce que vous allez définir la raison d'être de cette coopérative et on va tenter de faire une sorte de texte, on pourrait appeler ça une charte. Et donc aujourd'hui, je voulais vous proposer un petit exercice. Est-ce que je peux poser Oui, oui. Avant, sur base de ce que tu as dit, parce que ça me paraît très important. Donc, la centrale photovoltaïque au sol est quelque chose qui est en train de se développer indépendamment de la société coopérative auquel on réfléchit. Il y a 2 projets différents, celui de la mairie et celui d'une coopérative, où tout ça est intégré. Le projet aujourd'hui qui est développé par la mairie, c'est un projet qui est encore incertain. Aujourd'hui, le risque de développement, il est supporté
par la mairie et par le développeur qu'elle a choisi. Après, au moment de l'investissement, là, il est prévu d'ouvrir le capital à la coopérative si elle le souhaite. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que votre survie, elle n'est pas liée au projet PV au sol. Vous pouvez très bien vivre de votre côté, faire plein de toitures, et la mairie, elle peut très bien faire le projet PV au sol. Les deux projets peuvent être complètement indépendants. Et le choix qui a été fait, c'était de dire on ne va pas embarquer les citoyens et en gros leur faire mettre de l'argent dans le développement tant que ce n'est pas dérisqué. Oui, voilà. Et puis on les laisse, voilà, on les fait vivre séparément et un jour ou l'autre on se rencontrera peut-être. Ok. Exactement. Ça permet de. Quelle synthèse? C'est bon? Ça, c'est la première fois que j'ai une réponse claire concernant ça, parce qu'on se posait toujours les questions. Tout à fait. Ouais. Merci. Ok. On continue. Donc, moi, ce que je vous proposais, c'était de, pour commencer cette soirée, pour la poursuivre, de faire un petit moment, on appelle ça un brise-glace, en fait, un peu, et où, voilà, je vous demande d'aller vers la personne que vous connaissez le moins dans la salle et que vous échangez avec elle, je vous donne 3 minutes chacun, sur quelle est votre conception de la citoyenneté. Voilà, top chrono, vous avez 6 minutes. Profitez. Je suis nouvellement retraitée, je travaillais pour la municipalité. Je travaillais 3 ans à l'école, à Mérindol, et ça fait donc 22 ans que je travaillais à la mairie. Moi, j'ai monté un studio de yoga et coaching. D'accord, ok. Sur Mérindol? Sur Mérindol. D'accord, ok. Ouais. Au niveau de Place de l'Airette. Ah oui, Place de l'Airette. C'est pas loin de la mairie. Et par ailleurs, je suis membre de gouvernance d'une association qui s'appelle le Centre BNB. Notre objectif, c'est de changer ce mode de gouvernance, de changer complètement de paradigme pour aller vers une gouvernance citoyenne. Et voilà. Des indicateurs qui ont beaucoup plus de sens. Ça me correspond tout à fait. Voilà, c'est une recherche du bien-être collectif et du mieux vivre ensemble. Et donc moi, c'est vrai, le fait de plus travailler maintenant à la mairie, j'ai besoin de continuer, de rencontrer d'autres personnes parce que du côté professionnel, on est d'une façon, mais après du côté vie privée, c'est ce que je voulais aussi, on va dire, un peu développer. J'aurais plus qu'un seul mot. Ça, il y en a encore. Ah oui, et maintenir un monde vivable. Donc ça, c'est orange. Hop. Après, on avait fait le vert. C'est ça? Le vert, c'est la vision. Alors, la vision, cohésion citoyenne. Pour le développement, il y en a 2. Donc voilà. On a fait, mais bon, il y a beaucoup de choses quand même qui se ressemblent. Hein. C'est ce qui fait qu'on est là. Oui, tout à fait. On a fait la synthèse. D'accord, on a fait la synthèse. En fait, ça, c'était le début. C'était dans l'objectif jaune. Des nouvelles idées. Le jaune avec le jaune. Action long terme. Comme ça, je sais pas trop. Un exemple, nouvelle direction, ça peut être et action longue, je le mets là. Oui. C'est pas mal de lire aussi. Là, on a essayé de regrouper un peu les différentes idées qui ont été développées par chacun. Est-ce que, moi j'avais envie de vous proposer, est-ce qu'il y en aurait eu parmi vous, 1 ou 2 ou 3 ou 4, qui aurait voulu faire la synthèse de ce qu'on a écrit et qui aurait proposé une sorte de texte pour le groupe pour la prochaine fois. Alors Fanny, toi tu... Ok, ça marche. Ok, elle nous fait la proposition de texte. Hein. Je sais pas, vous voyez, ça fait 1 page, 2 pages maximum. Hein. Ça va être synthétique. Ça va être synthétique. Oui, hein. oui. Bon, bah super. En tout cas, merci. Ouais, merci. L'idée, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine. On va la rendre folle. On aura ce texte-là. Oui, est-ce que tu veux venir à 10h? On se voit 1 heure. Ouais. Mais surtout... C'est chez toi ce
non, ce soir c'est chez Fanny. C'est chez une autre personne. Là c'est l'école. Voilà. Tu connais un peu le village? Non, pas jamais venu. Non. Ben, écoute, alors puisqu'on est devant l'école, je vais en profiter pour t'expliquer un petit peu au niveau du projet. Donc il y a ces toitures-là qui sont prévues dans le projet, donc pour l'installation des panneaux photovoltaïques. Il y a 3 toitures là au niveau de l'école. Voilà, donc là on est au niveau de la cour des maternelles. Et puis si tu veux bien, ben, on va aller un petit peu se balader. Ensuite, c'est la cantine. Donc c'est tout le groupe scolaire là, tu vois, de Mérindol. Et ça date de 1995 en fait. D'accord. Voilà. Et là donc, si tu veux, on peut descendre un petit peu. C'est la salle des fêtes. Voilà. Donc il y a des toitures aussi qui vont pouvoir être équipées, mais en fait c'est les toitures qui sont de l'autre côté. Hein, voilà. Ouais. Okay, parce que non, cette face-là, non. Parce qu'en fait, il y a une question de co-visibilité avec les monuments. Donc nous, à Mérindol, on a le château, donc Castrum en haut, et l'église Sainte-Anne, qui se trouve à côté de la mairie. Après, toi, tu avais cette idée-là. Moi, je trouve qu'elle peut... Tu vois, tu peux faire quelque chose comme ça. Enfin, tu vois, essayer de... Avoir ton centre là, ton soleil. Alors après, je sais pas s'il faut mettre des gens à l'intérieur. Comment tu le en fait, c'est la source d'énergie et puis qui peut justement se diffuser, s'éclater. Autour, ça peut être Mérindol, voilà. Et puis après, ça peut. Si on fait après un truc comme ça, tu vois, on voit l'éclatement aussi, la possibilité avec photo, de s'agrandir. Bah oui, parce que c'est comme pour nous, Et on a, pour nous, créer du lien, apprendre. Il y a l'humain qui est important aussi. Il y a la transmission, il y a l'inspirer. D'avoir un premier cercle là au milieu avec pour le soleil, on va parler de quoi. On va parler de... Et puis, pourquoi on ne représenterait pas la Terre tout simplement? La Terre? Non. Non. C'est trop... Non. Non, c'est parce que nous on veut justement s'ouvrir. Oui, s'ouvrir. C'est pas mal ça. Surface 2 panneau. Ah oui, le panneau, oui. Voilà. Ça fait quoi? Ça fait... un panneau et demi. C'est après la prise d'action. Obligé. Ça peut faire comme une mosaïque en fait. Aussi, tu vois. Si ça peut le bénéficier. En fait, ça fait la roue. J'ai l'impression de voir une roue qui tourne. On le met ou un 2, ou un 3 ou un 4. Oui, mais on ne peut pas rentrer dans le détail. Non, pas. On a fait un dessin. Et on a quand même, vous avez travaillé sur un nom aussi. On a essayé de travailler sur un nom. Voilà ce qui est ressorti. Éclat Mérindol. Il y avait l'arc-en-ciel, les images, les couleurs de l'arc-en-ciel. Après, c'est une symbolique d'humain. Parce qu'en fait, on a dit, on voulait créer du lien entre nous. L'énergie, c'est quand même pour nous éclairer, nous. On voulait transmettre, on voulait apprendre. Donc c'est pour ça qu'une des idées, c'était de représenter des humains, mais de manière très logo. Bonjour.
Je pense qu'aujourd'hui, les décisions qui vont être prises, c'est plutôt sur le type de structure, sur comment ça s'appelle et quand c'est qu'on se lance. Parce que de toute façon, après, on a le temps de choisir. C'est ça surtout qu'il faut mettre en place. Le nom qu'on a retenu pour cette COP, c'est l'éclat, pour sortir de tout ce qui était sigle, etc., ou bien société ou coopérative. Donc on a dit éclat parce que voilà, c'est l'éclat, quelque chose qui éclate, le soleil, le rayonnement, et puis qui diffuse aussi, hein, pour se diffuser sur le plus loin possible, hein, enfin notre commune et puis les autres. Donc voilà, donc c'est l'éclat Mérindol. Après, c'est modifiable, hein, bien sûr. Hein, c'est voilà. Voilà, c'est pour avoir votre retour. Est-ce que ça vous plaît au premier abord, l'éclat? Pourquoi pas? Ceux qui sont contre, qu'est-ce que... Voilà. Non, on ne peut pas être contre comme ça. On nous propose quelque chose en séance. Il est difficile de dire on est pour ou on est contre. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir donc le nom Mérindol dans le titre? Puisque, bon, je veux dire, c'est bien que c'est à Mérindol, on peut mettre ça en adresse, un sous-logo, mais est-ce que dans le nom lui-même, c'est nécessaire d'avoir le nom, hein, voilà, c'est la question que je me pose. Alors nous, ce qui nous a plu, c'était le côté non technique, je pourrais dire, du nom. Ensuite, pourquoi Mérindol? Ça nous a semblé important qu'il y ait le nom de la commune et qu'il y soit entier et non pas sous forme d'un sigle, genre M pour Mérindol. Voilà. Moi, il me semble qu'on fait tous nos commentaires et puis après, il y a une commission qui travaille et puis qui fait avec la graphiste et puis qui fait une proposition, quoi, et puis qui présente la proposition. Après, s'il y a quelqu'un qui bon, c'est vraiment... Ok, je vous remercie pour toutes ces idées et on va les travailler demain soir. Super. Vincent, pour le 6, il faudrait une vidéo. Oui, je peux organiser une vidéo. Non, mais... Que pour toi. Que la plume au chat. Ouais. On fait une petite boucle dans le Allez. L'essentiel, c'est j'en fais le moins possible avec mes muscles. On n'allume pas la garine. Ce soir, 18h? Oui, oui. Alors, dans l'analyse des besoins sociaux, Alpini. Oui. Tabac.
avoir des gens sur les épaules. Même les élus. Stressé donc. Absolument pas. Je vais donner ma météo. Je vais bien. Après une bonne rando. Beaucoup d'interrogations sur le côté financier et autres. Et puis je pense que il faudra qu'on fasse un petit rappel par rapport au pourquoi de cette société que nous montons, puisque c'est une société, et quelles vont être ses valeurs. Donc je vais reprendre la présentation juridique. Je vous rappelle d'abord la démarche. Eh bien, ça va tout à fait dans le sens des questions qui ont été posées sur les valeurs. Réunion publique, on a défini des raisons d'être. Les 2 premiers comités de pilotage, on a défini des orientations générales, missions et objets de la société. On a parlé au comité de pilotage qu'on appellera maintenant, si vous êtes d'accord, comité de gestion. Et enfin, les principes de gouvernance. Le principe principal, et ça relève bien entendu des coopératives, c'est un sociétaire, une voix, quel que soit le nombre d'actions détenues. Donc ça, c'est un des points majeurs sur les valeurs et sur la manière de fonctionner. Et puis maintenant, nous sommes de nouveau en comité de pilotage avec les modalités de mise en œuvre. Et donc, on va parler de gestion de capital. Voilà. Et simplement, pas plus de 50% des membres de plus de 70 ans. On s'en va, alors. Ben oui, mais on va y aller. Non, ce qu'on voudrait, ce qu'on aimerait, c'est presque à se forcer à avoir des gens plus jeunes. Est-ce qu'on peut lever le doigt, tous ceux qui ont plus que 70 ans? Ça suffit. Non, Vincent, non. Qui c'est qu'à moi? Ben, ceux qui travaillent. Voilà. 3. Bon, on a mis 50%, c'est bien, non? Très bien. Merci, Philippe. Alors maintenant, Vincent. Technique. Le technique, donc, Ghislain va nous présenter les résultats des travaux. Donc, il y a eu un cahier des charges qui a été préparé sur la base de ce que nous avait proposé à Énergie Partagée, avec une description du site, un cas alpinage estimé qui est ici illustré, et des exigences techniques et administratives, et globalement des attentes de production autour de 50 à 70 kW crête, et une préférence pour le local, matériel comme prestataire. Donc il y a eu des offres qui ont essayé de répondre à ça. Alors, on va passer donc sur l'analyse des 7 réponses. Donc, il y a eu 3 installateurs, ERM qui est à Carpentras, Provence Éco-Énergie qui est à Saint-Andiol, tous les deux ont fait 2 offres, et Sun Concept, qui est installé à côté, à Puget, qui a fait 3 offres. Donc, on voit très nettement un classement des installateurs. Hein. Il y a un installateur qui est qui était cher et puis produisait peu. Ou qui était pour une des solutions avec un niveau de production en termes de kilowatts qui était très faible. Et finalement, sur ces 3 propositions, Sun Concept arrive en premier. Maintenant, si vous avez des questions sur la partie fabriquée. Personnellement, il y a 3 éléments qui m'importent. Il y a l'aspect technique, il y a l'aspect financier, et puis après, il y a qu'est-ce que nous voulons faire dans cette coopérative. Est-ce que nous voulons nous tourner vers une fabrication essentiellement chinoise, hein, sachant que tous les composants viennent de Chine, pour l'instant, pas l'onduleur. Et que les assembleurs, pas les onduleurs, pas les onduleurs, oui. Les onduleurs ne viennent pas de Chine, et qu'il y a des assembleurs en France, notamment un qui est installé sur le village à Cavaillon, quelques 400 mètres carrés de panneaux. Je crois que c'est Solsti, hein, et apparemment le rendement est assez intéressant. Il y a un point important, c'est que si c'est fabriqué en France, je vous livre mon point de vue, après je ne partage pas. Si c'est fabriqué en France, ça veut dire que ça fait travailler des personnes en France. Si c'est fabriqué intégralement en Chine, ça ne fait travailler personne en France. Non, juste, mais quand tu poses la question, qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette galère, c'est produire de l'électricité. Moi, j'aimerais que la production et la provenance soient équilibrées comme
le coût comme ça. À ce moment-là, peut-être que, ça n'empêche pas de choisir le local, effectivement, au niveau de la fabrication par rapport à ton truc. Mais on est quand même là pour produire de l'électricité. Et le bilan carbone. Quand même. Tout ça. Et ma première démarche, moi, c'est pas que produire de l'électricité. C'est produire de l'électricité, mais de manière éthique. Et s'il n'y a pas l'éthique, ça ne m'intéresse pas. En fait, voilà. Donc, il faut que tout ça se soit lié. Et je pense que là, on a la possibilité de lier ça. On a la possibilité. Moi, je partage complètement ce que dit Christian. Mais si la solution européenne ou française, elle nous fait perdre de l'argent, soit on arrête tout, quoi. On peut peut-être passer au financier, parce que ça permettra d'éclairer... Oui. Je rebondis sur ce que tu as dit à la fin. On produit éthique ou on ne produit pas? Donc la question qui est posée, c'est est-ce que les solutions éthiques sont viables financièrement? Est-ce qu'on peut se permettre? Est-ce qu'il y a une solution qui serait du matériel d'origine française ou européenne, puisque c'est défini comme ça, qui serait financièrement acceptable? Donc voilà les hypothèses. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, vous voyez, j'ai gardé les 3 solutions qui étaient arrivées en tête dans l'évaluation faite par la commission technique, c'est-à-dire les 2 de Sun Concept et une de RM, la première de RM. Alors c'est chinois, on voit le retour sur investissement à 15 ans avec un bénéfice sur 20 ans, un bénéfice net de 20 000 €. Alors, voilà, en l'état, il y a une seule solution qui est au-dessus des autres, financièrement parlant. Je m'interroge sur les données de ce tableau. Tu vois? Parce que je me dis, mais c'est pas possible qu'on arrive à perdre. Parce que c'est la banque qui va faire le profit. Il faudrait que... On dit que toi, tu les payes tes panneaux. Et si tu augmentes le capital, tu baisses tes prêts, et si tu baisses tes prêts, toutes les solutions pratiquement sont viables. Voilà, il faut apporter l'investissement immédiatement. Donc il faut amener du capital. Oui. Ça me semble quelque chose à exploiter. Pour répondre à ce que aux 3 critères que j'ai énoncés. Je peux vous donner, moi, ça me paraît, je peux le faire. Justement, j'ai modifié le modèle pour pouvoir rentrer les données. Après, en désespoir de cause, si on achète un chinois complet, tant pis. Mais ce sera un désespoir de cause pour moi. Mais il y a un critère sur lequel il faut qu'on se décide, c'est savoir si on choisit plutôt une solution chinoise pour être plus performant en termes de rentabilité, pour justifier le fait qu'on va faire des réinvestissements plus rapidement sur d'autres projets, ou est-ce qu'on choisit du matériel français pour la notoriété autour du fait qu'on est plus local à ce stade-là, qui nous permettrait d'élargir des appels à contribution pour compléter le fait qu'on gagne un peu moins en allant chercher plus de capital auprès d'autres actionnaires. Donc c'est un choix vraiment qui peut sortir après des discussions sur les chiffres, quoi. Est-ce qu'on ne peut pas le mettre comme un élément de com aussi, de dire voilà, on a besoin de contributions et de dons, enfin de rentrer au capital, et selon le volume levé, on pourra aller vers telle solution ou vers telle solution. Moi, je dis je propose qu'on fasse sur les 2, puisque de toute façon, c'est les mêmes paramètres peuvent s'appliquer sur les 2. La chinoise et la française. Oui. De Sun Concept. Oui, voilà, les deux. Si ce n'est que là, on essaie de sortir de l'eau. La proposition française. Voilà, en essayant d'avoir de la marge suffisante sur cette œuvre. Ouais, moi, je me pose la question. Moi aussi, je ne suis pas d'accord pour le chinois, mais ça me paraît intéressant de dire qu'il faut essayer de gagner de l'argent sur cette opération pour pouvoir en faire une autre. Ouais. Alors ça, c'est un argument, on a discuté tout à l'heure, que c'est un argument qui est valable, mais il faut se dire que sur 10 ans, de toute façon, on ne retient aucun bénéfice. Donc, c'est pas ça qui va alimenter le fait qu'on va pouvoir faire d'autres opérations. Ce qui va alimenter le fait de faire des opérations, c'est le fait qu'on va avoir la possibilité de refaire des opérations bancaires et de refaire de la montée en capital. Donc, c'est plutôt, finalement, notre capacité à être crédible en général. Donc, c'est ça qu'il faut... La solution française, même si, je pense, personne n'est dupe, les matières premières, c'est chinois, c'est juste assemblé en France. Là, tout le monde. Mais par contre, pour la publicité, l'image, dire on a mis des panneaux français, voilà, ça, parce que c'est estampillé français. Donc ça a un petit attrait là-dessus.
on revoit la copie par rapport à la... Oui. Il y a encore une question. Dans les gens du noyau central, et ce serait quand même intéressant de voir quel capital on peut déjà lever. Mais on est déjà 11, si on met 1 000 € chacun. Si on met chacun 1 000 €, ils sont déjà là. Hein. Après, si parce qu'il y en a qui manquent et qui vont participer aussi, hein, ça c'est sûr. Ce serait déjà bien, rien que le noyau dur, le noyau ici, comment on se situe par rapport à ces montants-là. Tout à fait. Même si on ne veut pas, ça pourrait peut-être même rester confidentiel et de dire combien chacun est prêt à mettre pour démarrer cette société. Il y a une feuille de présence, on peut mettre une couleur. Et on est 9 là, c'est ça? Oui. Vous mettez un montant, votre épouse? Oui, pareil, David, je pense que... Ah ouais. Parce que... Pour voir si c'est possible ou pas d'aller à 30 secondes. Voilà, ça donne un peu. Bon, visiblement, on a le droit d'utiliser aussi Éclat du Sud du Biron, parce que ça n'existe pas. Regardez, il y a Éclat du Sud, il y en a plein, mais... Il faudrait le bloquer pour pas que ça en Oui, il faut faire ça en même temps. Cette maison, il y a une 5, 9 000. On arrive à combien? Total, on arrive à 9 000. On arrive à 9 000 €. 9 000 €. Là. 9 plus 6, ça fait 15. C'est d'augmenter. Eh oui. Quand nous revoyons-nous? Si on doit faire une recherche pour essayer d'optimiser le modèle, il faut que ça soit assez rapidement. Au niveau de l'agenda, pour trouver une date? Ouais. Avant le 21 juillet. Tout à fait. Et d'ailleurs, on va lui demander. Pour ça, c'est une tête. Hein. Tu as vu, de prendre de tout. Ouais, là, le foncier qui lui appartient. Ouais, voilà. Oui, puis là-bas, il a pas mal de compétences. Quand même, donc... On n'est pas dans la zone de captage. C'est dans la zone protégée, oui, c'est la zone... Le bureau d'études Fanflore va indiquer quand même des endroits où il y a peut-être des espèces protégées. Donc, on va peut-être éviter, par exemple, là, le bosquet, qui découvre qu'il y a une espèce qui niche et qui... Et les maisons qu'on voit, là, c'est les hauteurs de Mérindol, c'est ça? Oui. Ok. Et au-dessus, là, ça a l'air... Là, vous avez le vieux village, là. Ouais, d'accord. Et voilà, le vieux village avec le castrum qui est détruit, là. Le vieux village en ruine en dessous. Et là, c'est les maisons, c'est les bastides hautes, tout ça, là, les plus... Là, a priori, ils verront l'arrière des panneaux. Hein, donc, c'est quand même moins visible que... Oui, et puis on commence à être un peu loin. Quelques possibilités qu'on puisse voir le parc de là-bas. De loin. Il va falloir au moins 4 mètres, voire 5 mètres. Ils ont prévu 5 mètres, mais au moins 4 mètres de... Ça fait plus en place, intermédiaire. Des cartouches. Pas vraiment... Ça change le regard qu'on peut avoir. En hiver, quand on est passé, ça paraissait hyper vert, avec de l'eau. Donc d'un coup, tu te dis enjeu environnemental, présence d'espèces, zone humide, etc. Là, tu arrives, tu fais... Est-ce que vous voulez aller voir l'ancienne décharge? Est-ce que de là, on peut la voir ou est-ce qu'on fera le tour après Là, on peut la voir. Si on monte sur le talus, on voit la clôture, là. Mais sinon, c'est aussi bien d'y aller par l'extérieur. Ouais, ça sera mieux comme ça. Tout est cloché. Je crois que j'en ai remplacé 1 kilomètre de clôture, là. Donc il reste la moitié qui est à nous. Après, là, c'est le territoire du Baltrap aussi. Ils le font toujours. Oui, il est là, le Baltrap. Voilà. La cabane, elle est là. Ouais. Faut pas qu'ils tirent en direction des panneaux. Ça n'existe plus, hein, c'est fini, ça. Ah oui, ils le font plus. Ah non. Ah bon. Bon, on va boire un coup. Je meurs là. Ça s'impose, ouais.
plus que ça. On en a fait 4. Voilà, ça c'est le local où on va mettre les panneaux photovoltaïques. Les messieurs sont en train de préparer. Hein? Oh. Ils préparent, ben, ils vont enlever tout ce qui est dessus là. Puis après on va mettre une autre toiture dessus. Voilà. Regardez, c'est là que en fait tout va être enlevé en fait et on va mettre un nouveau toit dessus. Voilà. Mais pour l'instant, il faut tout calfeutrer pour pas qu'il y ait de poussière qui tombe. Ben, on s'avance, on va voir ce qui se passe. Hein? On va voir un petit peu où en est le chantier, où en est l'avancée des travaux. Et puis voilà. Parce que là, il y a beaucoup de travail. Hein, pour qu'il n'y ait aucune poussière. Voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de nylon, tu vois, et ils sont obligés de tout protéger. Même le sol? Non, le sol, peut-être pas, mais tout ce qui est là, en hauteur, là, oui. Tu vois? Hein? C'est du travail, hein? Ah ouais. Et nous, en fait, au niveau de la mairie, on vient voir si tout se passe bien. Voilà. Hein? Et apparemment, tout se passe bien. Ils mettent des trucs de partout, regarde ça. Allez, on leur dit au revoir. Au revoir. Au revoir. À la télévision. Au revoir. À bientôt. Bonjour et puis bienvenue dans ce froid matinal. Vous avez été courageux, ça nous fait plaisir. Bien donc, pour résumer un peu, à Mérindol, nous avons 2 projets photovoltaïques en cours. Sur la toiture du local du centre technique et dans le quartier des Basisclons, qui sera une centrale photovoltaïque avec des panneaux au sol. Alors je voudrais tout de suite dire que ces 2 projets ont vu le jour grâce à l'accompagnement d'Énergie Partagée, qui est représenté par Vincent Baggioni, qui a été là dès la première heure, la première visite sur site, et qui a accompagné, parce que je ne vous dis pas la jungle administrative qu'il faut traverser pour arriver à la concrétisation de projet. Donc moi, je vais vous parler du projet sur toiture, puisqu'on est arrivé à la concrétisation, après 2 ans de dur labeur. Donc, alors vous avez sur le toit 120 panneaux de 500 watts crête chacun, qui ont été installés par l'entreprise Sun Concept, représentée par David Geminiani, une entreprise de Malemort, parce que notre philosophie aussi, c'est de rester dans le local. Mais après, on est tenu à certaines règles, on a fait quand même un appel d'offres, c'était le moins cher. Donc on a pu suivre nos opinions et rester dans l'éthique. C'est le même jour que... Voilà, il a encore regardé le truc. Non, mais... N'écrasez pas les chauves-souris, hein. Parce que la première fois, on se fait couper. C'est-à-dire que là, en gros, on avait un parc au sol qui était censé s'implanter ici et de l'autre côté du site, sur toute la zone d'épandage, voire même sur l'ancienne décharge. Voilà. Et donc vous allez tout débroussailler les genêts là? Ouais. Ça, vous enlevez tous les genêts
Là, on voit pas trop, mais vous allez mettre des panneaux dans le trou qu'on voit qui est derrière, là. Voilà. Et après, sur le plateau qui est juste derrière. Ouais. Sur le plateau, on était tout à l'heure, on était ici, là, sur tout ce plateau. Ouais. Ouais. Voilà, on peut aller à l'apéro. Oui. Il faudra du fallu attendre. Je crois que là, il manque Philippe, le président. Monsieur le Président, si vous voulez vous avancer. Qu'est-ce que tu veux boire? Arrête de m'appeler président. J'en reviens. Je le libère. On ne pas pour moi. Oui, c'est ouvert. Des trucs pas très bons pour la santé. Mesdames et messieurs. 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 Mesdames, oui alors. Non, écoutez, à la chaleur du soleil. On n'est pas là aujourd'hui. À la constance aussi. Oui, et à la persévérance. À la persévérance. Oui, voilà. Synonyme de constance. Et à la chaleur humaine. Oui, voilà. Il remplace agréablement l'astre radieux. Alors, je voulais vous dire, franchement, bravo. Moi, j'ai laissé tomber à un moment parce que je trouvais ça très très dur de rester motivé. Vous êtes resté motivé, voilà, le projet est fait, bravo. Il est revenu, David, il est revenu. Bravo. Bon, santé. Santé à tous. Ah, David, t'as pas de Et bravo à vous.